Bonjour chers amis, je suis Natalia Terentieva et on continue notre challenge du mois de décembre. Comment allez-vous? J'espère que vous supportez le froid qu'il fait aujourd'hui. Euh, Moi j'aime bien ce froid parce que c'est quand même sec et j'aimerais bien que la neige tombe. Je regarde sur mon balcon, il n'y a rien pour l'instant, mais peut-être ça va tomber. Mais bon, aujourd'hui nous sommes vendredi 13. Ça veut dire quoi, vendredi 13? Euh, Souvent, les gens parlent de cette superstition, mais est-ce qu'on connaît vraiment d'où ça vient et pourquoi? Euh, ben, je fais la petite recherche aujourd'hui pour regarder, et c'est vrai, pourquoi, d'où ça vient. Et les informations que je trouvais aujourd'hui, euh, je n'ai pas trouvé rien de particulier qui était vraiment quelque chose, comment ça s'appelle, important à mes yeux, mais c'est pour la culture générale, disons. J'ai découvert et je connaissais certaines informations que dans certaines cultures, le nombre 12 est considéré comme complet, même voire dans les contes aussi comme quelque chose de magique, de bien. 12 mois dans l'année, 12 heures dans la journée, si on prend pas 24 heures, mais 12. Donc 12 signes de zodiaque, tandis que le nombre 13, le chiffre 13 est perçu comme un excès ou un ajout à cet ordre. Et si on se rappelle du conte de fées, c'était quoi, Belle au bois dormant, il y avait 12 fées qui étaient invitées à la fête, au baptême de la petite princesse, et la 13e, la méchante, qui est devenue maléficiente après, donc elle était pas invitée. Donc, pourquoi vendredi? Vendredi est associé à malchance dans certaines traditions aussi, donc il y a des cultures, hein. Euh, euh, Par exemple, si on parle de christianisme, on pense que Jésus a été crucifié un vendredi. Donc, il y avait aussi d'autres événements historiques qui ont joué le rôle pour ajouter plus de poids à ce jour-là. Et bien évidemment, après, il y avait influence culturelle, les films et littérature. Donc, la superstition de vendredi 13 est devenue populaire grâce justement à des films d'horreur comme Vendredi 13. J'ai jamais vu parce que j'aime pas ça, mais ça existe. Et donc, on constate aujourd'hui que Vendredi 13 est devenu un symbole de peur et de mise en garde. Et certaines personnes évitent de commencer de nouvelles entreprises ce jour-là. Et dans certains pays, il existe même la superstition sur la façon de se comporter ce jour-là. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Dans la société moderne, malgré les associations négatives, beaucoup de gens prennent Vendredi 13 avec humour et le célèbrent même comme un jour de chance pour ceux qui ne croient pas aux superstitions. Donc, en résumé, Vendredi 13 représente un mélange intéressant d'éléments historiques, culturels et personnels, ce qui fait un jour unique dans le calendrier. Aujourd'hui, je vous propose de prendre ce jour-là avec humour aussi. Et le sapin qu'on va dessiner euh, aujourd'hui, ça va être le sapin de délibération. On a fait avec vous le sapin de ressources, le sapin des qualités, le sapin des gratitudes. Et là, aujourd'hui, on va nous laisser nous libérer de mauvaises choses. On va laisser tout ce qui n'était pas bien cette année, on ne va pas les prendre avec nous. Donc, si vous êtes prêts, je vais changer ma caméra. Donc, voilà la feuille d'aujourd'hui. On va marquer vendredi
13. Et pour activer notre thème aujourd'hui, je vais vous demander de marquer les mots, les expressions qui évoquent des connotations négatives, le malheur, la malchance, euh, tout ce que vous avez vécu de mauvais cette année et de quoi voulez-vous vous débarrasser et ne pas prendre avec vous dans l'année 2025. On prend une grande inspiration par le nez, on expire lentement et on essaie de se rappeler de tout ce qui était mauvais, tout ce qui vient à l'esprit, qui ont un lien avec les choses négatives. Donc, 2 minutes. On a beaucoup de nouveaux parmi nous. Euh, Bienvenue dans notre groupe et chaque fois qu'on dessine un thème, on active le thème avec cet exercice 20 minutes en 2 mots. Donc, c'est parti. Je ne vais rien dire, vous écrivez. Encore 1 minute. Oh, c'était fort aujourd'hui. C'est fini. On calcule les mots, comme d'habitude. Euh, Moi, c'est vraiment en ce moment quand je travaille les thèmes précis. euh, j'ai mal à trouver les mots. Je vois qu'il y a le mot échec, il y a 2 fois. Euh, euh, Après, tristesse, souffrance, déception, désespoir, affectation. Donc, quand je parle du travail, solitude, il y a certains mots qui sont apparus en russe. Donc, c'est Euh, vraiment, tout est mauvais. Il y a certaines choses que j'ai vécues. Par exemple, cette année, j'ai ressenti la haine et je me rappelle bien, au moment, c'était quand exactement? En printemps peut-être. Je me suis, ou en hiver, au début de l'année, je me suis dit, ça fait longtemps. Je n'ai pas senti cette émotion. Donc, la haine, je me rappelle bien. Voilà, donc. Et on va essayer de se libérer de tout ça et pour laisser la place pour nouvelles choses. Euh, Là, les mots, vous gardez pour vous. Quand on va dessiner notre sapin, on va pas marquer les mots sur le sapin.
on va décorer notre sapin avec des symboles de vendredi 13. Je ne sais pas, les squelettes, la tête de mort, des os, je ne sais pas, les couleurs sombres. Euh, Comme ça, vous pouvez montrer vos images. Et donc, on laisse libre euh, notre imagination. On va se libérer de tout ça. Donc, on se concentre sur les choses négatives, les choses euh, tout ce qu'on ne veut plus voir avec nous, avoir avec nous l'année suivante. Et on va commencer à dessiner notre sapin. Donc, comme d'habitude, on chauffe les mains, on explore la feuille. Et là, on va faire un grand sapin pour pouvoir mettre les choses négatives sur ce sapin. Inspiration, expiration. Allez. Je dessine avec le noir aujourd'hui euh, parce que là, c'est vraiment les choses qu'on ne veut plus avoir avec nous. Donc, le serpent dans cet esprit, notre sapin, délibération. Vous pouvez repasser par des lignes. Même le sapin, il fait un peu peur déjà. Maintenant, je me concentre sur les choses, tout ce que on me dit, qu'est-ce que vous pouvez marquer. Par exemple, si vous avez vécu des moments de tristesse, si vous avez vécu des moments de solitude, ben, comment vous pouvez représenter tous ces états euh, en utilisant des symboles du vendredi 13. Par exemple, euh, qu'est-ce que j'aimerais bien mettre d'abord? Oh, pom, 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 bonne question. Qu'est-ce que je ne vais pas prendre avec moi? Allez, euh, tous les, par exemple, qu'est-ce qu'on ne veut pas prendre? Tous les états de faiblesse qu'on a vécu cette année. Comment je vais les présenter? Je vais les mettre en forme des petits fantômes qui perturbent notre état de bien-être. Donc voilà le petit fantôme. Et je veux pas un fantôme de, 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 de malchance, disons. Ou, euh, allez, un autre fantôme de l'échec. Je mettrai ici. Euh, oh, bon, oh, le fantôme de l'échec avec la bouche de trappe. Euh, après quoi, quand on perd quelque chose ou quelqu'un en relation, quand une personne n'est plus là avec nous, qui est partie dans tous les sens. Donc, tout ce sentiment de malheur, de tristesse, de douleur, voilà, je vais représenter, allez, avec la tête de mort.
c'est vraiment les symboles, donc ne prenez pas vraiment pour vous des choses si vous sentez mal. Donc, euh, essayez de les présenter autrement quand vous voulez. Euh, oh là là, ce sentiment de douleur, je, je me libère. Allez, toutes les pensées négatives, oh, je me débarrasse, je ne veux plus. Et je le représente en fond d'une araignée suspendue, même plusieurs araignées. Donc, c'est comme, vous savez, les cafards dans nos têtes. Je sais pas si qu'en français on dit ça ou pas. Euh, il y a une expression chez nous, avoir des cafards, mais il me semble que c'est dans toutes les langues. La même expression. Je ne sais pas dessiner les cafards, je dessine les araignées. Tout ça, c'est les, les pensées négatives, aussi, on peut les dire, hein, les pensées limitantes qui nous bloquent. Euh, allez, le sentiment de solitude, je vais le présenter comme une boule triste, une boule triste, j'en veux pas de ça l'année prochaine. Donc aujourd'hui, notre sapin, il est vraiment euh, particulier, mais il faut laisser les mauvaises choses partir. Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, souffrance. Allez, souffrance. Je vais présenter aussi comme un petit bonhomme. Vous savez, les gâteaux qu'on fait pour Noël, mais ce bonhomme, c'est un fantôme. C'est vraiment, c'est pas le bonhomme qu'on a envie de manger, qui est sympa. Non, non. Allez, un autre fantôme, je sais pas ça représente quoi, mais je sais que c'est quelque chose de négatif que je ne veux pas avoir dans ma tête. Et bon, j'ajoute un petit nœud. Ah, je sais qui c'est. Une personne qui m'a fait mal cette année. Donc, c'est elle-là. Je ne veux pas avoir affaire avec des gens comme ça. Non. Même ça, j'ai réussi à, même elle, j'ai décidé à réussir à mignonne, même si ce n'est pas vrai. Euh, allez, tout ce qui était pour moi difficile à régler, je vais présenter en forme comment ça s'appelle, de toile d'araignée. Donc, je veux les pensées claires. Je ne veux pas être perdue dans tout ce qui est pas bien. Là, on peut dessiner ici euh, la toile d'araignée. Hop, hop, hop. Donc, ces choses-là, on va se débarrasser, on va laisser cette année. On ne prend pas avec nous. Le symbole, le symbole de malheur aussi, euh, euh, c'est le chat noir. Donc, c'est important de le mettre ici. Et le chat noir, je vais le mettre
en haut de mon sapin. Voilà, il est comment, mon chat noir? On a fait un marathon sur les chats avec vous, mais celui-là, je ne vais pas le faire. Je l'aime, donc parce que c'est un chat qui faisait du mal, hop, avec de grosses oreilles, on dirait que des cornes. Mais voilà, le méchant chat. Euh, bon, j'ai l'impression qu'il a peur que je me débarrasse de lui. Il a peur. Mais ouais, donc le chat du malheur, de malchance. Hop, hop. Est-ce qu'on va ajouter allez, quelques toiles d'araignée aussi? Parce que c'était vraiment cette année, dans certaines choses, elles n'étaient pas facile. Euh, Est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose? Donc, on se débarrasse des pensées limitantes, des malheurs, des malchances, des personnes mauvaises qui font mal, des personnes qui ont quitté nos vies pour des raisons différentes. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas le même trajet à faire. Donc, on peut juste remercier de nous servir de leçon. Et voilà, voilà. On leur souhaite du bonheur en méchant, mais on veut plus ces personnes avec une euh, le poids du détruit famille le fluide. Et moi, non. En dessinant, je fais très rigide. Bon. Allez, est-ce qu'on peut ajouter une boule de, d'orage ou d'orage? Je sais que c'est important d'exprimer tout ce qui est négatif, mais je vais quand même, je, j'ai pas vraiment envie d'avoir affaire à ces émotions qui, que j'ai l'impression détruisent nos états. Est-ce qu'on peut ajouter encore quelque chose d'autre? Euh, non, je pense que pour moi, ça suffit. Et on peut maintenant ajouter des couleurs à notre sapin. Comment ça va être? Il faut bien réfléchir. Je pense que ça va être facile. Tout ce qui est le chat noir, c'est bien évidemment le noir. Bon, bah, tiens, c'est bien. Ça fonctionne plus. Bon, noir. Euh, les fantômes, je vais les mettre en gris. C'est bien que... C'est quoi les couleurs de vendredi 13? C'est rouge, noir, je pense que violet foncé. Donc, tout ça, ce sont des fantômes de mauvaises choses. On se débarrasse, on n'a plus envie de voir ça dans nos vies. Hein. Allez, ce petit fantôme ici. J'ajoute un petit nœud rouge, les yeux rouges.
Hum, allez, pour, je sais pas c'est quoi comme couleur. Ah, comment vous vous sentez en vous libérant de mauvaises choses que vous n'allez pas apporter avec vous? Là, à vrai dire, je commence à avoir mal à la tête. Est-ce que c'est la fatigue ou c'est vraiment euh, l'effet de ce travail? Parce que j'ai l'impression qu'il faut que je me libère de plein de choses, mais sûrement je vais refaire ce travail après parce que c'est pas évident de se concentrer sur ses propres problèmes euh, quand on enregistre la vidéo. Donc je sais que j'ai déjà quelques idées ici euh, que j'ai mis en place, mais je pense qu'il faudra que je retravaille après encore, encore et encore. Ça, c'est quand même bien. On peut réutiliser juste la feuille et écrire ce qu'on ne veut plus, mais en dessinant, je trouve que c'est encore mieux. Donc, on veut plus de ça. On veut plus de ça. Et l'année prochaine sera meilleure. Même, je voulais faire ce dessin monochrome, mais bon, parce que on va, tout ce que j'ai envie d'ajouter comme couleur, c'est vraiment, j'ai envie de faire ce sapin pas très joyeux, mais j'ai pas vraiment de couleur qu'il me faut. Donc aujourd'hui, je vais utiliser que des feutres parce que les feutres donnent plus de couleurs. La profondeur de couleur, elle est... hum, un petit squelette peut-être, par-ci, par-là, on peut dessiner. Est-ce que vous savez dessiner des squelettes? J'ai dessiné que des fantômes, mais je vais essayer de dessiner un squelette. Comment on le dessine? Je ne sais même pas. Elle est la tête. Hop, 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 hop. Voilà, mon squelette. Euh, Bien évidemment, tout ça, c'est accroché sur notre sapin. On laisse tout ici. Et là, je vais ajouter un peu de couleur à mon sapin. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? Ah bon, j'ai choisi du premier coup la couleur foncée, ce qu'il faut pour ce dessin.
N'oubliez pas de protéger vos feuilles si vous faites vos dessins dans un album pour ne pas laisser les traces. N'oubliez pas de respirer, réfléchir sur votre état émotionnel. Est-ce que vous vous sentez soulagé en sachant que toutes ces choses vont rester ici, dans l'année 2024. Et vous allez commencer l'année 2025 en bonne humeur, en pensant aux choses positives. On ajoute des couleurs. Moi, personnellement, j'aime bien vendredi 13. Je, je suis superstitieuse, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut être superstitieux à quelques pourcents? Il y a certaines choses que j'ai peur, que je respecte, je ne sais pas comment il faut dire. Mais sinon, l'histoire du chat noir qui porte malheur, donc je crois pas. Quoi d'autre? Bon, le miroir brisé, par exemple, là, je suis superstitieuse. Euh, Quoi d'autre? C'est non plus. Bon, il y a certaines choses que j'ai peur et les autres, non. Mais bon, c'est notre sapin de de délibération. On profite de cette journée qui a cette euh, signification pour beaucoup d'entre nous pour se libérer des choses mauvaises. J'en suis sûre que certains vont dire, oh là là, c'est la bonne période pour les fêtes, comment ça s'appelle, cet état d'esprit positif, mais souvent, justement, on oublie les choses négatives et ça reste à l'intérieur de nous et ça nous mange. Donc, je préfère de travailler avec vous comme ça, en douceur, pour se libérer et laisser place au bonheur. On va décorer, je vais décorer le sapin avec quelques lignes. J'ai quand même fait. On va mettre une guirlande. Pour ça, j'ai pris cette couleur. Donc, la guirlande, on peut mettre les émotions, certaines émotions, euh, des espoirs, par exemple, quand on se dit, oh là là, je ne peux, j'ai pas, j'ai plus de force, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, ou, ou sentiment de rejet, quand on se sent rejeté, abandonné. Donc voilà, que c'est tout ça, ça va prendre
les mauvaises choses avec. On n'a plus besoin de tout ça. On laisse ici. N'hésitez pas à mettre plus de lignes. Pour les nouveaux, n'oubliez pas qu'il faut arrondir toutes les intersections. On vous invite de vous renseigner sur le cours de base qu'on vous propose. Oh là là! Oui, tout le monde va dire, c'est quoi ce sapin tristouné? Mais non, justement, c'est le sapin qui nous libère de la tristesse. Allez, on va mettre un peu des lignes dans le fond aussi. Ça, vous savez comment ça s'appelle comme, ah, je ne parle plus français. Le toile d'araignée qui se propage dans le monde. Parfois, peut-être vous remarquez que des lignes sont pas si souples que d'habitude ou qu'il y a plus de l'impression que c'est, disons, pointu. C'est normal parce que selon vos états, les lignes peuvent changer leur fréquence. Et ça aussi, vous pouvez découvrir en faisant les formations où on vous raconte quelle ligne correspond à quel état. Et c'est vraiment quand vous remarquez, vous pouvez même déduire vous-même là comment je me sens aujourd'hui. Pourquoi c'est pas souple comme hier ou quelque chose dans ce genre. Regardez, il est bien terne, mon sapin. J'ai envie d'ajouter quand même un peu de rouge. Où est-ce que je vais mettre le rouge? Où est-ce que je vais mettre cette boule à rouge? Parce qu'il me manque vraiment de rouge ici. Ou sinon, je sais où est-ce que je vais mettre le rouge. Je vais le mettre dans le fond. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous dis que je vais arrondir toutes les intersections après. Mais comme on a un peu de temps, pas beaucoup de temps, bon, on ajoute de couleur. Hop. Alors, comment j'ajoute le peut-être ici. C'est toute la douleur que j'ai, allez, qui va sortir. J'en ai plus besoin de ça. Oh là, je sens l'énergie qui monte vraiment là. Euh, la rage la colère que je n'arrive pas à exprimer. On me dit souvent que je garde tout à l'intérieur. Donc, allez. Oh, j'ai même peur de mettre ça en ligne parce que c'est vraiment, ça a l'air bizarre. Mais bon, on travaille. On travaille, on se libère et
Il n'y a pas de honte à avoir à faire quelque chose de que ça s'arrange. Ça me convient. Mhm. Le but de ce sapin, ce n'est pas être beau. C'est justement le but de ce sapin d'exprimer toute la douleur que nous avons en nous. Et s'il est comme ça, donc, parce que je me permets de me libérer de tout ça. C'est pas parce que j'ai un problème, comme certains peuvent penser en voir le dessin, mais parce que c'est la façon de me libérer. Hmm. Voilà. Là, je me sens beaucoup mieux. Je laisse euh, tout ce que j'ai pas pu dire, je laisse sur la feuille. Ça me manquait, ça. Je sais que ça n'a pas l'air joyeux, joyeux, mais c'est me libère. Vraiment, j'ai envie de me rabouiller et je me sens super bien. Le sapin de délibération, ouh, qui fait peur. Tadam! Je pense qu'on a terminé. On va ajouter juste la force de l'univers pour nous aider de se débarrasser. Comme je vous dis, ça peut être les lignes, les nouvelles lignes, ou ça peut être les lignes qui existent déjà, qu'on passe plus fort. Et je pense que ici, on peut vraiment fixer avec vous le sapin parce que c'est vraiment la figure centrale qui va emporter avec soi tout ce qu'on veut plus. Donc, vous mettez en valeur le sapin parce que c'est lui qui va partir avec la tristesse, avec malheur, avec malchance, échec, solitude, euh, traumatisme, rejet, abandon, qu'est-ce qui vient à l'esprit d'autre? Donc plein, plein de choses. Et n'aie pas peur que ça peut faire peur aux autres. Vous êtes libre maintenant. On inspire, on expire et on arrête ce dessin. J'ai la chair de poule parce que c'est vrai, c'est pas joyeux, joyeux, mais c'est vraiment important travail qu'on a fait aujourd'hui sur nous-mêmes. Vous pouvez après revenir sur les mots, relire les mots, mais si vous avez regardé jusqu'à bout, je vous félicite. Vraiment, vous avez fait un super bon travail et je vous dis à demain. Bonne soirée. Libérez-vous de toutes les pensées négatives, toutes les émotions négatives qui vous rendent malade. Soyez heureux et à demain.